Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. Quand on parle du Grand Canal de Chine, on parle souvent d'un miracle. Un ouvrage gigantesque, long de plus de 1000 km, reliant le nord et le sud du pays. Un canal qui, pendant plus de 1000 ans, a nourri les capitales, transporté les céréales, structuré l'économie et même l'unité de la Chine. Mais derrière cette réussite historique, se cache une autre histoire. Une histoire de souffrance, de pouvoir absolu, et de vie humaine sacrifiée. Sous l'empereur Wendi Desui, la Chine est enfin réunifiée, après près de 4 siècles de division. Sur le plan politique, l'empire est stabilisé. Mais un problème majeur demeure, l'économie. Le nord, où se trouve le pouvoir, manque de ressources. Le sud, paisible et prospère, produit l'essentiel du riz et des richesses. Comment faire circuler ces ressources, à l'échelle d'un empire désormais unifié ? C'est dans ce contexte que son fils, l'empereur Yongdi, hérite du trône. La réponse de Sui Yangdi est ambitieuse, presque visionnaire, relier le nord et le sud par l'eau. Il ne s'agit pas simplement de creuser un canal, mais de connecter et d'unifier plusieurs voies fluviales existantes, afin de créer un axe de transport continu, entre le bassin du Yangtze et le fleuve Jaune. Sur le papier, c'est une idée brillante. Et l'histoire lui donnera raison, les dynasties Tang, Song, Yuan, Ming et Qing en profiteront toutes. Mais le problème n'est pas le but. Le problème, c'est le prix. Pour creuser le canal, des millions de paysans sont réquisitionnés. Ils quittent leurs champs, leurs familles, parfois pour ne jamais revenir. Un détail revient souvent dans les récits. Lorsque l'empereur navigue, sur le canal, à bord de son bateau dragon, des milliers d'hommes tirent les embarcations depuis les rives. Certains glissent, tombent à l'eau, meurent noyés. Le cortège impérial ne s'arrête jamais. Pour que l'empereur voie un empire fluide et ordonné, il faut que la souffrance reste invisible. Sui Yangdi n'était pas un fou incapable. Il était obsédé par l'ordre, par la grandeur, par un empire parfaitement administré. Mais il voyait ses sujets comme des ressources, pas comme des êtres humains. Son règne n'a duré que peu de temps. Les révoltes éclatent, l'empire s'effondre. L'empereur est assassiné loin de la capitale, presque seul. Le canal, lui, reste. Aujourd'hui, le Grand Canal est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est célébré comme un symbole majeur du génie humain, de la capacité des civilisations à transformer leur environnement. Mais ce patrimoine n'est pas seulement une réussite technique. C'est aussi une mémoire, qui nous rappelle que, derrière chaque grande œuvre, il y a des choix politiques, des rapports de pouvoir, et souvent, un prix humain. Merci de votre écoute. À très bientôt.